Bonjour à tout le monde. Notre texte d'aujourd'hui, c'est dans Exode, le chapitre 23. Exode, le chapitre 23, verset 22. Exode 23, verset 22. Ce que je veux te dire ce matin au travers de ce texte, si tu as essayé des dieux qui sont morts, il faut essayer maintenant le nôtre. Si tu as essayé des dieux qu'on transporte, des dieux qu'on soulève, des dieux qui tombent et puis on les replace bien, pour nous là, c'est pas pareil. Pour nous là, il poursuit maladie. Pour nous là, il poursuit chômage. Pour nous là, il poursuit la mort. Et puis il a dit, quitte sur la route de mes enfants. Amen. Pour nous là, il sèche les plaies. Il enlève stérilité. Et c'est le Dieu de Papa Florian. Il y a une seule condition qu'il faut respecter. Il y a une condition qu'il faut respecter. Nous, on ne vit pas avec vous à la maison. Donc, il faut respecter ce que Dieu te dit, parce que celui qui va t'exaucer, lui, vit avec toi à la maison là-bas. Nous, on ne te voit pas, mais lui te voit. Et la condition, c'est dans ce texte qu'on s'apprête à lire. Il dit, si tu écoutes sa voix. Donc déjà, la première condition, ça commence par écouter la voix de Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas, si tu ne l'écoutes pas, forcément tu vas avoir problème. Et tu seras amené à prier. Forcé, tu vas avoir problème. Et tu seras obligé de te mettre en genoux. Forcé, tu vas avoir problème. Tu seras obligé de chercher un homme de Dieu. Forcé, tu vas avoir problème. Tu seras obligé de chercher quelque part où on peut te sauver. Et si tu ne l'écoutes pas, lorsque tu vas te mettre en genoux pour lui parler, il ne va pas t'écouter. Je te dis la vérité. Si tu ne l'écoutes pas aujourd'hui, lui ne va pas t'écouter demain. Si tu ne l'écoutes pas matin, il ne va pas t'écouter la nuit. C'est pour ça, même si la vie est difficile, même si ce n'est pas facile, mais il faut qu'au moins dans ton quotidien, on retrouve un comportement qui ressemble à quelqu'un qui écoute Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas faire tout ce que les autres font. C'est vrai que tu ne peux pas être parfait à 100%, mais quand même, il faut un minimum d'effort dans ta vie. Tu ne peux pas avoir aligné des marabouts sur des marabouts dans ta vie, et puis parce qu'aujourd'hui tu es venu dans la maison de Dieu, Dieu n'a qu'à faire un temps pour toi. Est-ce que tu as pris le temps de te confesser? Est-ce que tu as pris le temps pour te repentir? Est-ce que tu as pris le temps pour demander pardon à Dieu? Est-ce que même tu as pris le temps pour dire à Dieu, je ne t'ai pas écouté? Si tu ne fais pas songe, c'est aussi un problème. Parce que si tu ne fais pas de songe, comment tu vas l'entendre? Aujourd'hui, à cause du péché, on n'a plus la possibilité de voir les anges comme Marie a vu l'ange. Marie, mère de Jésus. Elle a vu l'ange comme tu me vois présentement. Moïse a vu l'ange comme tu me vois. On n'a plus cette capacité-là à cause du péché parce que nos yeux voient trop de choses. Les anges sont trop purs. Donc les yeux physiques là ne peuvent plus le voir. Avant, il y avait la possibilité d'entendre Dieu audiblement, comme tu m'entends. On pouvait l'entendre, c'est-à-dire, quand ils ont baptisé Jésus, la Bible dit le ciel s'est ouvert et puis la voix a parlé. La voix qui a parlé là, ce n'est pas Jésus seul qui a entendu, les autres ont entendu. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Lorsque Jésus allait sur la montagne de la transfiguration, il y avait lui, il y avait Jean, il y avait Élie. Mais les disciples ont vu. Mais à cause du mal, Dieu ne fait plus. Mais ce que Dieu nous a gardé, ce que Dieu nous a laissé, c'est les songes, c'est les rêves.
C'est pourquoi au chemin du ciel, on vous dit, il faut faire attention à vos rêves. Parce que si tu dois écouter Dieu, il va te parler, mais ça sera en rêve. Maintenant, s'il t'a dit quelque chose en rêve, même si tu n'as pas compris, approche. Et puis dis, voici ce que j'ai vu, que je n'ai pas compris, et puis on va te guider. Parce que si tu n'obéis pas à ce qu'il dit, ta vie va être bloquée. Alors que souvent, c'est dans les rêves, on peut discerner qu'est-ce qui fait ton véritable problème. Qu'est-ce qui fait ton véritable blocage. Donc, ça commence d'abord par entendre Dieu, l'écouter et puis faire ce qu'il te demande. Si tu es obéissant à sa voix, voici ton héritage. Il dit quoi? Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Tu as beaucoup d'adversaires? Tu as beaucoup d'ennemis? Il y a des gens qui ont juré que tu ne vas jamais rentrer à la mairie. Il y a des gens qui ont juré que tu ne vas jamais rentrer à la maternité. Il y a des gens qui ont juré que tu ne vas jamais monter dans l'avion pour dire mais tu allais réussir quelque part. C'est ceux-là qu'on appelle ennemis. C'est ceux-là qu'on appelle adversaires. Mais Dieu te dit ce matin, il peut toi te mettre de côté. Et puis lui se positionne en face d'eux. Et puis dit venez maintenant. C'est simplement d'écouter. Maintenant, nous tous dans cette salle, nous ne pouvons pas avoir la même capacité d'écoute. Moi, je n'ai pas la même capacité d'écoute que Papa Florian. Vous me comprenez? Je n'ai pas la même... Ce n'est pas possible. Personne dans cette salle n'a la capacité d'écoute que Papa Florian. Et je suppose aussi qu'il y a dans cette salle des gens qui n'ont pas, moi, ma capacité d'écoute. Moi, mon obéissance, il y a des gens qui n'ont pas ça ici. On peut avoir des gens qui peuvent avoir plus, mais nous tous, nous n'avons pas les mêmes capacités d'obéissance. Ce que tu dois savoir, selon ta capacité à obéir, va dépendre le résultat de Dieu pour toi. Je vais reprendre ça dans un français plus simple. Si moi, je passe 1 heure du temps à regarder la télé, et puis le reste du temps, je le consacre à Dieu, que toi, tu prends toute une journée pour regarder la télévision, à la fin de la journée, toi et moi, on n'aura pas les mêmes résultats. Songe que moi je vais faire, ce n'est pas le même songe que tu vas faire. Toi, tu vas avoir Babarita en train de te poursuivre. Tu vas avoir Rosabelle en train de te demander des choses. Moi, je ne sais pas ce que je vais voir. Donc, chacun a sa capacité d'obéissance. Mais il faudrait que chaque jour, tu aiguises cette capacité d'obéissance-là. C'est-à-dire, chaque jour, tu dois chercher à faire mieux. Chaque jour, tu dois chercher à faire plus. C'est pour ça qu'on a posé la question à quelqu'un, est-ce que tu es riche? Malgré qu'il a beaucoup d'argent, il dit, je ne suis pas riche. Pourquoi? Parce que si je me considère comme riche, maintenant, je vais arrêter de travailler. Et puis, les gens vont venir me dépasser. Est-ce que ça peut aller? Dieu de Papa Florian, si tu lui fais confiance, il peut t'aider à l'écouter. Et en ce moment, non, c'est trop intéressant quand lui, il devient ennemi de tes ennemis. C'est trop intéressant. Tu vois ça en songe, comment il les découpe, comment il les poursuit, comment il les écrase, comment il les enlève sur ton chemin. Arrête de faire le combat toi-même. C'est le péché qui fait que nous, on fait nos combats. Parce que le péché fait que la prière devient difficile. Il y a certaines personnes qui vont rentrer dans la présence de Dieu en moins d'1 minute, qui ont déjà le frisson, qui ont déjà la connexion, qui sentent qu'il y a l'atmosphère qui a changé. Mais il y en a d'autres là. Il faut chanter d'abord. Alléluia, le Seigneur est venu. Ils vont chanter jusqu'à... Mais ça ne change pas, il n'y a pas frisson, rien. Tout ça, c'est le péché qui fait ça. Amen. Mais Dieu de Papa Florian va nous aider. Si aujourd'hui il décide d'être adversaire de tes adversaires, je te dis que tu vas croiser les bras et puis tu vas regarder. Eux-mêmes, ils vont venir te dire pardon, dis à ton Dieu de faire doucement nous. Parce que c'est trop fort. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.